Messieurs, dames, servantes, demoiselles, heureux de vous retrouver, encore plus heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler du limogeage d'Ernesto Valverde. Vous allez me dire, ah mais non, c'est pas gentil, mais en même temps, je vais arrêter de vous casser, genre, vous allez me priver de dire le mot, mais je vais arrêter de grogner, de pester en longueur de journée sur les vidéos parce qu'il n'est plus là. Donc, on va parler de son limogeage, on va parler de son bilan, on va parler aussi de ce qui n'a pas marché avec lui. On va aussi aborder la question qui que c'est qu'elle qui va remplacer au FC Barcelone. Donc, parlons d'abord du timing. Franchement, je m'y attendais vraiment pas, surtout après le match qu'on avait fait face à l'Atlético de Madrid en Super Coupe d'Espagne, où le contenu était plutôt bon, mais c'est avec le plus grand bonheur que j'ai reçu cette nouvelle, que j'ai eu la confirmation que Ernesto Valverde n'était plus le coach du FC Barcelone. On a rapidement parlé de son bilan, deux Ligas, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne. Dans l'absolu, c'est pas un bilan mauvais, c'est quand même voilà, un bilan relativement bon, mais en même temps, il faut replacer les choses dans leur contexte. Comment est-ce qu'il a gagné ces deux Ligas-là? En partie parce qu'il avait un excellent Léo Messi dans son effectif qui avait beaucoup de problèmes. Deuxièmement, il avait la chance d'avoir un Real Madrid qui priorisait un peu la Ligue des Champions, et sur la deuxième année, un Real Madrid qui était un peu instable avec plusieurs changements de coach. On a vu Solari, Zidane qui est revenu, Lopetegui qui n'a pas fait long feu là-bas. On a eu aussi un Atlético de Madrid assez faiblard sur ces deux dernières années-là. Alors je veux bien qu'on dise deux Ligas d'affilée, d'accord, mais en même temps, il faut replacer les choses dans le contexte. Et finalement, qu'est-ce qu'on va plus retenir du passage d'Ernesto Valverde au FC Barcelone? Ce sont les deux remontadas face à l'AS Rome et face à Anfield. Déjà, face à l'AS Rome, il devait être viré. Alors oui, on va me dire que c'était sa première saison, que Neymar venait de partir et qu'il fallait un peu être indulgent. Mais déjà là, fallait prendre la décision de le virer. Après, sur la deuxième saison, il subit une autre remontada. Là, c'est là qu'il fallait le virer et pas attendre maintenant en milieu de saison pour le virer. C'est là où le timing est un peu mal choisi, mais le plus important, c'était véritablement son départ parce que c'était un homme qui tout simplement était en inadéquation avec le style de FC Barcelone, la philosophie de FC Barcelone. La philosophie de FC Barcelone, l'ADN de FC Barcelone, c'est quoi? C'est le jeu de possession, c'est le jeu de position, c'est le pressing haut, et il n'en a rien été sous le mandat d'Ernesto Valverde. C'est-à-dire que sous l'ère Ernesto Valverde, on a vu une équipe plutôt moribonde. On a vu une équipe qui était tout le temps sur la défensive, sur le reculoir. On n'a pas vu de pressing haut, on n'a pas vu de jeu de possession qui était conséquent, on n'a pas vu de jeu de position. Tout ce qu'on a vu, c'était du repli défensif, du repli défensif, du repli défensif. Une équipe qui était tout le temps dans une position basse et qui remettait tout à des contre-attaques, à des éclairs de génie de Léo Messi. On a franchement assisté à 2 ans et demi de spectacles pourris, de matchs insipides. J'ai en souvenir sa première année, le match qu'il fait face au Sporting Portugal, où c'était un match vraiment en disette. J'ai en souvenir récemment le match face au Real Madrid, où c'était un triste spectacle. J'ai en souvenir le match face au Real Sociedad cette saison, où on laisse énormément d'espace entre les lignes, où ça manque de coordination, de connexion. J'ai en souvenir un match face au Slavia Prague à domicile, où le spectacle était d'une tristesse mais jamais égalé, où tactiquement c'était du n'importe quoi, le positionnement c'était aussi du n'importe quoi. Donc c'est tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui c'était tout à fait légitime de virer Ernesto Valverde. Ensuite, il y a, sous son mandat, il n'y a aucun joueur qui a progressé. Citez-moi aujourd'hui un joueur qui a progressé sous le mandat d'Ernesto Valverde. Au contraire, ils ont tous
régressait. Busquets, c'était la décadence parce qu'on lui demandait de faire ce qu'il ne savait pas faire. Jordi Alba aussi, un coup c'était bien, un coup c'était mauvais. Les recrues n'ont jamais eu l'opportunité de se fondre carrément dans le moule. On a vu Coutinho qui était un excellent joueur, un crack à Liverpool. Il est venu à Barcelone et est devenu un joueur lambda. On a vu Dembélé qui était un produit exceptionnel sur le terrain à Dortmund. Il est venu chez Barcelone. Il a complètement dessus. On a vu Malcolm aussi, il faisait un bon match. Et puis, 6 mois, il était en turbine. Et on peut multiplier les exemples. Alenia, un jeune prospect du FC Barcelone, qui n'a jamais eu finalement sa chance et qui est parti en prêt pour pouvoir gratter des minutes de jeu. Donc voilà, le FC Barcelone aussi, c'était une équipe qui manquait de caractère. Parce que comment tu m'expliques que tu gagnes 4-1 face à l'AS Rome à domicile et que tu te prends une fessée au retour à l'AS Rome? C'est impossible, vous ne pouvez pas m'expliquer ça. Et puis une année après, bis repetita, tu gagnes 3-0 à domicile, il te suffit de marquer un seul but pour te qualifier, tu te prends 4-0. On l'a vu récemment face à l'Atlético de Madrid en demi-finale de Coupe du Roi, où tu gagnes 2-1. Normalement, tu es tranquille, quoi, tu gères ton match. Après, tu te fais reprendre. C'est simplement un manque de caractère, et un manque de discipline, un manque de, j'allais dire même, un manque de sérieux. Après, on va pas rester là épiloguer sur les faits qui n'ont pas fonctionné avec Ernesto Valverde, parce qu'il y en a eu une ribambelle, et si on veut tous les lister, on va passer la nuit ici. Donc voilà, on va parler maintenant de Quique Setién, qui a été nommé pour remplacer Ernesto Valverde. Alors oui, on va me dire que c'est pas un nom clinquant, qu'il n'a pas un CV richissime, que ses faits d'armes, qu'il est passé au Betis Séville, qu'il est passé à Las Palmas. On va aussi me dire qu'il a rien gagné. Mais en même temps, il faut regarder là où il a pris ces clubs-là et là où il les a amenés. Quand il prend Las Palmas était dans la zone rouge. Il les fait sortir de l'ornière et il les propulse au devant de la scène avec un jeu attrayant. Quand il prend Betis Séville, le Betis Séville jouait le second couteau, était souvent dans la seconde partie de tableau. Et il les prend, il les amène en Europa League. Ils ont occupé une place de sixième place. Donc voilà, c'est facile de dire aujourd'hui qu'il n'a rien gagné, mais en même temps, comment tu veux gagner quelque chose avec Betis Séville et Las Palmas? Donc à un moment, il faut être raisonnable. Et deuxième chose, au FC Barcelone, on ne recrute pas sur la base d'un nom, on ne recrute pas sur la base d'un CV, on recrute sur la base des idées que tu véhicules, sur la base de la philosophie que tu veux vulgariser. Et partant de ce postulat-là, Quique Setién rentrait cocher à cette case, disons, et pour la simple et bonne raison que c'est un entraîneur qui a un projet de jeu clair, qui a des idées de jeu claires, qui prône un football offensif, ultra offensif, effervescent, qui prône le football de possession, parce qu'il le dit, le joueur de football, il est content quand il a le ballon. C'est comme le guitariste, il est simplement content quand il a sa guitare entre les mains. Et donc, c'est un adepte du beau football qui va privilégier la construction basse, partir de l'arrière et puis avoir une bonne création de devant, et donner de la liberté aux artistes, leur donner toute la liberté, tout le loisir d'exprimer leur talent. Et dans les 30 derniers mètres, il y a quand même un petit numéro 10. Si vous lui donnez toute la liberté, tout le loisir d'exprimer son talent, il y a de grandes chances qu'il fasse des dégâts ravageurs. Et donc, c'est aussi un adepte du jeu de position, c'est-à-dire l'enseignement des passes pour prouver, via des passes rapides, pour prouver le jour libre, et aussi la création des triangles sur tous les niveaux du terrain pour amener le déséquilibre. Amener le déséquilibre aussi via une conduite de balle, via une passe de balle, via un dribble. Donc
voilà, sur cet aspect-là, c'est un entraîneur qui colle parfaitement au FC Barcelone. Maintenant, il y a de quoi avoir certains doutes parce que c'est un entraîneur qui n'a aucune expérience enfin, dans un grand club parce qu'il n'a jamais entraîné un club d'une envergure du FC Barcelone. Et la difficulté, elle va résider où? Dans le fait de convaincre ses autres à adhérer à son projet. Parce que au Betis, à Las Palmas, il avait des joueurs comme Raquel Mesa, comme Fabian Ruiz, Canales et autres, avec toute l'estime et toute l'admiration que j'ai pour eux. C'est pas quand même des joueurs, voilà, ils sont pas champions du monde, je veux dire. Donc, c'est facile de venir leur dire, voilà ce que je veux faire. Si vous y adhérez, vous allez devenir des champions demain, comme un peu a l'habitude de le faire Mourinho avec ses joueurs qui n'ont rien gagné. Il va leur dire si vous voulez gagner quelque chose, suivez-moi, ils vont le suivre. Là, c'est l'FC Barcelone. T'as Piqué qui est quand même champion du monde, t'as Busquets champion du monde, Messi qui est 6 fois Ballon d'Or. Donc le discours, il va pas être pareil. Donc faudra d'abord essayer de les convaincre d'adhérer à leur projet. Deuxième difficulté, il faut aussi qu'ils acceptent d'y adhérer. Et troisièmement, il faut faire de l'adaptation parce que tu as des autres qui te contraignent un peu à faire de l'adaptation. Deuxième chose, il n'a aucune expérience européenne aussi. Son seul fait d'arme, c'est une 16e de finale en Ligue Europa perdue face au stade de Rennes. Donc là, il va venir au FC Barcelone. L'objectif sera sincèrement de la gagner. Voilà. Est-ce qu'il aura les épaules pour aller chercher cette Champions League? En tout cas, il a le matos pour le faire. Il a un bon effectif. Après, on pourra toujours relativiser sur certains postes, sur certains voilà, machins. Il y a quelques imperfections. Voilà. Donc, mais dans l'absolu, il a un très bon matos pour aller chercher la Champions League. Après, c'est pas aussi un magicien. Il a des qualités, mais il a aussi des défauts. Parfois, il est un peu catalogué comme un entraîneur qui a de bonnes idées certes, mais qui les pousse parfois à l'extrême limite. Il a une possession qui est poussée à l'extrême limite et parfois ça vulnérabilise un peu son équilibre défensif parce que lui, sa conception, c'est une prise de risque maximale pour multiplier les chances de faire mal à l'adversaire. Et à partir du moment où tu multiplies les chances de faire mal à l'adversaire, tu minores un peu les risques de se prendre des buts. Et donc, voilà, moi j'ai suivi sa conférence de presse via Twitter hier, et franchement, quand il dit la seule chose que je peux garantir à mon équipe, c'est qu'il va jouer bien. En tant que supporter du FC Barcelone, en tant que conservateur des idées du FC Barcelone, en tant qu'amoureux du beau football, je ne peux être que ravi de cela, retrouver du plaisir, voilà, et s'amuser, parce que c'est tout ce qui nous a manqué pendant ces 2 dernières années. Et bonne chance à lui, très franchement. Allez, continuez à liker, continuez à partager, continuez à nous donner de la force. C'était tout pour cette vidéo. Portez-vous bien.